Alors les amis, salut. Je suis Dieudonné Fogan, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Bienvenue sur notre chaîne une fois de plus. Restez scotchés. Si vous arrivez pour la première fois sur notre chaîne et vous ne vous êtes pas encore abonné les amis, ne manquez pas de vous abonner. Parce qu'ici on parle de business rentable. On parle de quinoculture. Vous êtes tombé sur la bonne chaîne. La chaîne qui galvanise. La chaîne qui t'amène à prendre des initiatives. La chaîne qui éveille les consciences. La chaîne des entrepreneurs, oui, les grands entrepreneurs de demain. Asseyez-vous confortablement. Abonnez-vous et surtout partagez. Abonnez-vous, partagez. Aujourd'hui, je vais donner un conseil à tous ces jeunes éleveurs de lapins par devers le monde entier qui se sont lancés. Je vais vous donner un conseil qui va vous aider à vous mettre à l'abri de certains troubles et vous mettre à l'abri de certains troubles. J'ai constaté un peu quand je fais le tour de certaines fermes des jeunes éleveurs, de mes jeunes frères, je me rends compte que qu'est-ce qui se passe? Quand ils veulent vendre leurs bêtes, les lapins, ils font venir les acheteurs dans leur ferme. Et puis permettre aux acheteurs d'entrer dans leur ferme et toucher les bêtes. Ne commettez plus cette erreur. Si depuis vous avez fait ça, vous n'avez pas payé les frais, ne recommencez plus. Ne recommencez plus, s'il vous plaît, ne recommencez plus. Voici le conseil que je vais vous donner. Pour ceux qui veulent vendre les bêtes, quand les livreurs, ceux qui achètent les bêtes arrivent, vous devez connaître le nombre de kilos qu'ils veulent prendre, la fourchette qu'ils veulent prendre et le nombre. Entendez-vous sur le prix, le poids qu'ils ont besoin et le nombre. Vous avez une balance. Ils ont une balance. Ou bien vous avez une balance, vous déposez dehors dans une salle. C'est vous qui entrez dans votre ferme, vous prenez les animaux, vous pesez et vous tombez d'accord sur le poids, vous les donnez. Un animal qui sort ne rentre plus dans votre cheptel. Tenez bien ce que je vous dis en respect, les amis. Un animal qui sort ne rentre plus dans votre ferme. Entendez-vous au préalable. Ne permettez pas qu'ils entrent pour toucher, tripoter les animaux. Ils vont infecter votre élevage. Et quand ils vont partir, vous allez mettre les mains sur la tête. Ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue. Et si vous sortez avec une bête et qu'on ne prend pas la bête, ils n'achètent pas la bête, peut-être ils ont déclaré petite ou mal formée ou pas bien nourrie ou pas d'eau dure, il n'y a pas de problème. Prenez la peine d'avoir une zone de quarantaine. Une zone de quarantaine dans laquelle vous allez stocker les animaux qui ont été négligés. Les animaux qui n'ont pas été pris. Vous voyez, vous les stockez à côté. Quand un animal n'a pas été pris, ne le ramenez pas dans votre cheptel à l'immédiat. Vous devez le mettre en quarantaine. Quand on parle de quarantaine, on parle d'environ 40 jours. Mais moi, quand je parle de quarantaine ici, j'utilise un sens figuré pour te parler de salle d'observation. Donc, tu vas le mettre pratiquement dans un endroit où tu vas l'observer au moins une semaine avant de le ramener dans ton troupeau. C'est ça que j'appelle le mettre en quarantaine. Parce que, écoutez-moi bien, quand on parle de quarantaine, dans le mot quarantaine, il y a 40. Voilà, il y a 40. Et il faut qu'il fasse au moins 40 jours. Mais s'il fait au moins une semaine d'observation et il ne développe pas la maladie, tu peux le ramener dans ton troupeau librement. Faites attention. Et pour ceux qui ont les moyens, quand vous construisez votre ferme, je vous conseille de mettre une salle de vente. Une salle de vente. Une salle comment on appelle encore ça, de transit. Voilà. Bon, si ce n'est pas ça, c'est ça. Ce n'est pas le patois de ma mère. Voilà. Vous mettez une salle de vente. Alors, quand ceux qui vont venir chercher les bêtes vont arriver, ils vont attendre dans la salle de vente. Et vous allez amener tous les animaux dans cette salle de vente. Et c'est là-bas que vous allez faire la transaction. Ceux qui vont rester, on les met en quarantaine dans la salle de vente et ils restent là-bas. S'il vous plaît, ne permettez pas aux gens d'entrer dans votre ferme n'importe comment, surtout les acheteurs des animaux. Vous ne savez pas là où ils viennent. À bon entendeur, salut. Tous ceux qui ont négligé ce conseil en ont payé les frais. Alors, profitez des échecs des autres et soyez sages. Sécurisez votre élevage. Moi, c'est Dieudonné Fogan, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Si vous avez besoin de moi, de coaching, de formation, d'accompagnement, de mes livres sur l'élevage de lapins, sur la sécurité de lapins, sur la santé de lapins, sur l'utilisation et la conservation des urines de lapins, vraiment ne manquez pas de m'écrire. Contactez-moi toujours via mon numéro WhatsApp que je laisse dans la barre de description. Et si vous tombez sur cette vidéo, vous ne vous êtes pas encore lancé dans l'élevage de lapins, mon ami, vous
vous êtes en retard. Maman, tu es en retard. Papa, tu es en retard. Jeune homme, tu es en retard. Lève-toi. Lève-toi. Achète-toi un lapin. Achète-toi 2 lapins. Et lance-toi. Lance-toi. Lancez-vous. Peace out. C'était ma signature.